Salut à tous et à toutes. Merci énormément d'être sur le podcast Tissé Serré, tout le monde. Merci d'essayer un nouveau podcast. C'était quelqu'un qui n'est jamais venu ici, par ici, au podcast. Si tu es déjà venu, merci de revenir. Merci de faire confiance encore une fois. Aujourd'hui, épisode écœurant avec PL Cloutier. PL Cloutier, si tu connais pas PL Cloutier, il a fait Big Brother tout récemment. Il est YouTuber, PL, influenceur. Dans le fond, il est sur les plateformes de médias sociaux. Mais il est embarqué sur YouTube, lui, en 2014, avant même qu'on sache que c'était possible de vivre de YouTube, en fait. Fait que ça fait un petit bail qui est sur nos réseaux. Et c'est un gars super sympathique. J'ai adoré ses opinions sur les réseaux et tout ce qui entoure TikTok et tout ça. On a eu une très, très, très belle discussion. On parle de lui, on parle de Big Brother. Vous allez triper, honnêtement, sur l'épisode. Alors, restez. Mais avant, rapidement, vous le savez, les gens qui sont déjà là, vous le savez, les gens qui écoutent le podcast régulièrement, rapidement. S'il te plaît, si tu peux, si tu veux, si tu as le goût, va sur toute plateforme d'écoute sur laquelle que tu es présentement. Va sur les reviews et mets un 5 étoiles. Laisse un commentaire. Dis aux gens pourquoi tu aimes ça. Ça serait vraiment important pour moi. Si ça te tente de le faire, ça m'aiderait un petit peu. Si tu es sur YouTube, laisse un commentaire dans la barre de commentaires. Subscribe, like, notification. Fais tout ça. Va sur mon compte Instagram. Va suivre les invités. Suis-moi aussi. Si tu aimes le contenu, tu aimes ce que je fais et que tu veux que ça continue, go for it. Merci énormément aussi aux gens sur Patreon. Merci aux gens sur Patreon de donner un petit peu de votre cash pour avoir les épisodes à l'avance parce que oui, mesdames et messieurs, on a tous les épisodes à l'avance et là, je vous le dis tout de suite dès maintenant, les prochains épisodes, les prochains mois, le booking de podcast, on a gaulé comme tu n'as même pas idée. On va avoir pour vrai au moins 6, 7 à 8 invités en avance sur le podcast qui vont être disponibles sur Patreon. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, Patreon, je te l'explique rapidement. J'ai pour une petite somme de 3, 5 ou 8 $, dépendamment du forfait, tu iras lire ça sur mon Patreon, Tissé Serré Podcast. Dépendamment de comment tu payes, tu as tous les invités à l'avance. Mais si j'en ai 8 à l'avance, j'en ai juste un par semaine que je mets gratuitement. Fait que quand tu y penses, c'est 2 mois à l'avance. Fait que si tu t'abonnes pour une somme modique de 3 ou 5 $ en audio ou en vidéo, 5 $ vidéo, 3 $ en audio, tu as les podcasts à l'avance. Fait que ça l'aide mon projet. Je peux continuer de faire ça ici au studio. Je peux continuer de vivre avec de mon podcast. Et tu peux te taper tous les épisodes de Tissé Serré que personne n'a vu encore. Alors, les gens sur Patreon, merci de déjà être là. Et les gens qui ne sont pas là encore, va sur mon Patreon, va m'aider. Ça va être super le fun. Mais sinon, je te laisse, tout le monde, à l'épisode avec PL Cloutier. Confident. Et voilà, c'est réglé. Parce qu'il y a un mauvais karma sur les animateurs d'OD, tu sais. Oui. Mais tu sais, ouais. Je pense qu'il y en a juste. Il y a Pierre-Yves Lard que tout a bien été. Ouais, tu sais, Salvaille. Salvaille, Joël. Là, après ça, mettons que c'était moi, là, qu'est-ce que le public s'attend? Non, mais toi, tout va bien, me semble. Ben, en tout cas, pour l'instant. Là. Pour mais l'instant, je pogne pas. va. Moi, ça aide. Tu pognes pas? Non, je pogne pas. Ça m'étonne que tu me dises ça, par contre, parce que pour de vrai, parce que les gens en audio, vous le voyez pas. Ah, c'est commencé à chaque fois. Ah, oui, c'est commencé. Allô? Merci d'être là. Tu peux m'appeler PL. PL. Ouais, tout le monde m'appelle PL. C'est drôle. Dans la vie. Tu vois, moi, c'est Jérémy, personne ne m'appelle Jérémy. Fait que je suis content que tu le dises. PL, J, on est tous là. Fred à la console. Mais c'est ça, parce que tu dis que tu pognes pas, mais j'ai la photo ici de vacancier Transat qui est un peu croche pour les gens en vidéo d'une vieille photo de Pierre-Luc. Mais l'affaire que j'allais dire, c'est que je cherche tout le temps des photos un peu soit laide, soit vieille. Puis j'ai eu de la misère à trouver une photo laide de toi, Pierre-Luc. Mais ça m'étonne. PL, excuse. Ça m'étonne. J'avais même un Tumblr qui s'appelait Selfie LED. Parce qu'avant, j'avais une caméra de vlog qui faisait pas le focus comme faut. Okay. Fait qu'il fallait que je me prenne en photo, puis là, je barrais le focus. Puis là, j'accumulais des selfies horribles de moi juste pour faire le focus. Fait que je les mettais sur Tumblr. OK. Fait que j'ai pas trouvé plusieurs selfies LED. J'ai tombé sur... Mais là, ça, c'est dégueulasse. On peut-tu en parler? J'ai l'air d'avoir 8 ans.
Le soleil dans les yeux. Tu sais, le monde qui disent Magic Hour, on va faire une belle photo Oui. coucher de soleil. C'est tout le temps dégueulasse. On a le soleil dans les yeux, on est de même. On s'est baigné toute la journée à la plage, on est les cheveux pleins de sel. C'est une horreur. Ils ont-tu fait la fameuse technique ferme tes yeux, je compte jusqu'à 3, puis ouvre-les, puis ils prennent Mais la photo? Non, ça, c'était en 2011. C'était avant Instagram. Là. C'était avant qu'on sache comment faire des photos. Tout le monde. C'est dégueulasse. Mais ça, c'était avant PL Cloutier, C'était en 2011, ouais. C'est avant ma chaîne YouTube. qui est sorti en 2014. Toi, t'as parti ça en 2014. PL Cloutier, c'était en 2011, mais quand même, il n'y a rien qui t'empêchait d'être sur les vacanciers Transat sur En leur fait, site Internet. Ça a commencé là. Moi, dans le fond, le vacancier Transat, là, c'était un concours publicitaire d'Air Transat. Ils cherchaient quelqu'un pour être en vacances pendant un an. Fait qu'ils ont reçu là, des centaines d'inscriptions. Puis le gagnant allait être dans les tout inclus, en voyage, tout ça, pendant un an pour faire des vidéos pour le site web d'Air Transat. C'est moi qui avais gagné. Fait que c'est comme ça malade. que j'ai comme un peu... J'avais déjà un truc avant qui s'appelait Dans ma télé, là, qui était comme un spin-off de Choc FM. Choc FM! La radio, la marge. Impossible. L'UQAM. Puis après ça, j'avais, c'est ça, gagné le concours d'Air Transat. Puis après ça, j'ai commencé YouTube. Fait que, ouais, ça fait... T'as-tu comme capoté quand t'as gagné ce concours-là? T'étais-tu Ben, comme ma vie quand part? même, parce que c'était la promesse. C'était payé 40 000 Il, Oh, c'est il bon. payait tes voyages. Puis tu voyageais pendant un an, mais sérieusement, là, j'ai un goût doux amer sur Ah ouais? ce projet, parce que c'était vraiment de la job. Là. Le titre vacancier, c'était le plus gros mensonge. Là. Je faisais des vidéos à tous les 2 jours, je dormais pas. J'ai perdu du poids tellement que j'étais stressé. C'était vraiment beaucoup de travail, mais c'était le fun. Tu sais, je peux pas me plaindre, là. J'ai voyagé. Mais c'était-tu, tu sais, je veux dire, c'était beaucoup de travail à un point où tu fais, j'étais pas tant bien payé pour ce que je faisais, mettons? Ou Ben, Tu 40 000 t'attendais à juste- l'époque. Non. 40 000, c'est quand même beaucoup. Mais c'était correct, mais c'était comme pas assez pour dire, genre, c'est vraiment payant parce que, dans le fond, Air Transat n'ont pas des vols entre, mettons, l'Italie puis l'Espagne. Fait qu'ils me faisaient revenir à Montréal à peu près une semaine ou 2. Puis là, ils m'envoyaient à la prochaine destination. Fait que je pouvais pas juste canceller mon appart, mes comptes. Fait que, tu sais, la vie continuait. Fait que c'était comme correct parce que dans ce moment-là, j'étais dans un petit appart en coloc. Tu sais, mon train de vie était pas. Comme 400 pièces par élevé. mois. Oui, la même. c'était la belle époque La montréalaise. belle époque où l'épicerie coûtait 12 piastres, Oui. puis t'avais comme un frigidaire plein. Ben oui, j'allais dire la seule affaire qui n'a pas monté, c'est les bières, mais c'est pas vrai. On sortait le jeudi, là, c'était 2 piastres, je Ben pense, oui, au c'était pas parking, cher. une bière. Dans le temps, là, quand j'allais au Fouf, là, je pense que c'était 1 piastre le pichet. Comme... Mais il y avait les soirées Dollarama au comment ça s'appelait? Où il faisait Piment Fort, là, voyons, sur Prince-Arthur. Ah mon Dieu, Café Campus. Le Café Campus. Il y avait les soirées Dollarama, les bières étaient 1 $. On remplissait nos cabarets avant que le spécial finisse. Ben ça, oui. ça se vomissait bien. Ben là. oui. Ça, d'ailleurs, Café Campus, ça me fait penser. Oui, ça se vomissait très bien, des bières à 1 piastre. Ça me fait penser, Café Campus. Je me rappelle dans le temps, quand j'étudiais au cégep, une fois de temps en temps, on y allait, puis il y avait de l'impro aussi là-bas. Il y avait la CIA, je pense, je me trompe pas. Puis je me souviens, j'avais des amis d'impro que je divulguerai pas le nom parce que c'est vraiment dégueulasse, mais eux autres, ils trouvaient, mettons, tu sais, tous les restants de pichets de bière sur les Ah tables. non, Puis ils se vidaient les restants de bière dans un pichet. Oh! Puis ils buvaient ça à la fin de la J'ai soirée. peut-être déjà fait ça d'un party de session. UQAM TV represent. Trash. Mais le mercredi, il y avait... C'était-tu le jeudi ou le mercredi? Il y avait comme une soirée dans la semaine où les pichets étaient 5 $, je pense, puis on buvait à même les pichets. Ça, c'était, tout le monde avait son pichet. Ouais, son pichet, ouais, C'est ça. chic. Toi, t'es allé à l'UQAM, dans le fond. Oui, ça paraît pas, mais je suis scolarisé. C'est quoi ton background scolaire que t'es allé Ben, full plate. Moi, j'ai comme pas vraiment un parcours. Tu sais, ce monde là, qui ont fait toutes sortes de détours. Moi, pas tant. J'ai étudié en communication au défunt Feu, Collège La Salle. Conservatoire La Salle, devrais-je dire. Ça existe plus? Non, ils ont fait faillite. Es-tu sérieux? C'était un cégep privé, puis ils ont fait pas faillite. survécu. Ouais. Ils n'ont pas de subvention? Je ne sais pas ce qui est arrivé, malheureusement. Mais c'est quand même qu'il y a Incroyable. full monde comme qui sont dans le monde des médias, qui sont passés par le conservatoire. C'était vraiment Il me semble que... conservatoire La Salle. Après ça, j'ai fait l'UQAM. J'ai commencé un certificat en écriture cinématographique. OK. Là, j'avais un espèce de prof tellement crinqué que lui, il voyait des diagonales puis des phallus dans tout. Puis là, j'étais comme, non, là, je veux dire, c'est Marvel. Là. Genre, on va se calmer. Lui, Fait que il là, donnait le cours de comme trouver des queues dans ces films-là. Genre. Puis ils suranalysait tout, là. J'étais comme, mais non, c'est juste parce que c'était beau, là. Genre, ils n'ont pas pensé à mettre un symbole phallique, là, dans...
Ça n'a rien à voir. Fait que là, j'ai décroché. Fait que j'ai lâché l'école. Je suis allé téléphoniste à la presse. Le monde m'appelait quand ils ne recevaient pas leur journal puis tout ça. Ah ouais. Fait que c'est une belle motivation pour retourner aux études. Ah ouais, c'était une job poche? Ben, le monde appelait, mais comme j'ai pas reçu ma presse! Ah, c'est comme ça. si c'était la fin du monde. J'étais comme, ben, là, si je fasse, là, Oui, désolé. aller prendre une marche, comme il fait beau. Mais ça, En ski. tous les jobs de téléphone, ça a l'air tellement rough. Là. Tu sais, Ouais. dans le temps qu'ils nous appelaient à comme 5 h de l'après-midi, puis tu sais, 6 Pour h le des soir. sondages. Puis les sondages, puis les gens soupaient, puis là, tu fais comme « Oh, ça, petit! » Puis t'es comme « Ah oui, désolé, j'ai pas le choix. Ah Tu ouais. sais, ça avait l'air tellement rough. Ah non, mais il y a vraiment des gens qui pétaient des coches, là. Mon petit camelot, il est pas passé! J'étais comme, Seigneur, là, ça va bien ta vie, si ça, c'est le drame. Calme-toi, Du Suzanne. jour. Ah, vraiment, non, c'était vraiment pas cool. Puis le 3/4 du monde appelait pour renouveler leur rabais. C'était vraiment plate, là, c'était redondant. Fait que bref, je suis retourné en télévision à l'UQAM. J'avais été refusé la première fois, c'est pour ça que j'avais été en cinéma. J'avais réappliqué une deuxième fois, j'ai été refusé aussi. Ah oui, parce que j'étais je me comme sur souviens que la c'était quand liste d'attente. Ça contingenté beaucoup, hein? Je sais Ouais, pas il y si a c'est là 30 encore, mais- personnes par année qui faisaient Shit. le programme. Il y avait 30 personnes, puis il y avait comme au moins 300... comment on dit ça, prétendants? Non. 300, mais postulants. en tout cas. 300 personnes avec de l'espoir. Oui, des gens qui rêvent de travailler dans le monde des médias. Fait que, bref, j'avais pas été admis, mais j'étais sur la liste d'attente, puis finalement, il y a une place qui s'est libérée. Fait que j'ai fait un bac en télévision Très cool. avec plein de gens qu'on croise maintenant. Ouais. Pour vrai, il y a des gens qui... Ouais, mais je suis allé au cégep avec. J'étais dans la même ligue d'impro, la même équipe d'impro que Monique Néron. Mon Dieu, c'est qui ça, Monique Monique Néron? Néron, qui est genre journaliste, là, et comme Monique Néron avec Marina Orsini, là, ils vont retrouver des gens. connais Là. pas. Non, OK. En tout cas, elle a une émission Nature humaine à Radio-Canada. OK. Puis Alex Champagne. Ah ouais! Alex Champagne. On était dans la même équipe d'impro, c'est tellement random. Ah ouais! Que, ouais, Je savais pas que t'avais fait de l'impro. ouais tout le long de mon cégep, dans le fond. J'étais dans la T'aimais ligue ça, là? Pamplemousse. OK, t'étais ouais. bon en impro, là. Mais en fait, c'est parce qu'on était un petit cégep. Fait que, tu sais, vraiment, il y avait besoin de 12 joueurs faire la Ligue Pamplemousse et la Ligue Tangerine. Fait que c'était pas très compliqué de graduer. Tu sais, si tu faisais une année complète dans Tangerine, c'est pas mal sûr que l'année d'après... T'étais dans l'autre équipe parce que t'avais tu es un sur an d'expérience. place. Ouais, mais j'aimais ça quand même, mais j'avais pas le côté... faut vraiment que tu veuilles aller au bat, là, tu sais, puis prouver à tout le monde. Là. Moi, j'avais pas ce feu sacré là, de vouloir plaire, là, puis man. ça prend ça pour être bon à l'impro. Moi, je Tellement. l'ai pas. En fait, l'impro, moi, ce que j'ai réalisé, parce que quand je suis rentré au cégep, à Montmorency, je faisais pas d'impro parce qu'à mon secondaire, c'était comme mal vu, l'impro. C'était comme un peu les c'est losers. bizarre, ça. Puis c'était vraiment ça comme à mon école overall. Tout le monde était comme Chris, C'était comme une école sportive, genre. C'était comme Ouais, le c'est ça. football, puis le... Exactement. C'était Collège Le Temps à Laval, puis c'était comme le sport, salue. puis tout ça. On salue Collège Le Temps. Et l'impro était vraiment, vraiment mauvais, tu sais. Puis, fait que là, quand je suis rentré au cégep, j'ai rencontré un de mes bons amis encore ce jour, Charles Pellerin, qui était comme, hey, moi, j'ai fait de l'impro, viens faire de l'impro. J'étais comme, l'impro, c'est un peu poche. Puis finalement, j'ai fait le camp, puis je me suis rendu compte à quel point c'était le fun et tough, là. Puis... Mais le plus dur des tournois d'impro, je dois dire, c'est de dormir dans une salle de classe sur un matelas ça d'épais. Je dirais que ça, c'est peut-être la plus grande épreuve. Avec des ados sous. Oui, il y a vraiment du monde underage, mais ça fait partie. Mais moi, c'est parmi mes beaux souvenirs. Ah, moi, c'est De- là que j'ai du découvert la cégep, bière là. et la drogue. Là. C'est là que j'ai fumé du weed énormément, que j'ai pris beaucoup trop de poids. Tu devais être très bon en impro. Pour vrai, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que la première année d'impro, t'es tellement en observation, t'es tellement en mode genre, OK, comment ça marche, qu'est-ce que je fais, que tu sais, tu te laisses jamais aller. Ouais. Mais tu sais, l'impro, c'est juste arrête de te juger puis vas-y, tu sais. Fait que la deuxième année, j'avais du fun puis j'étais bon, mais la première année, je me chiais dans les shorts, là, pour vrai, là, tu sais, comme ça avait pas... En plus, moi, je faisais l'impro avec Pierre-Luc Funk, Ah ouais. qui est comme le Seigneur. meilleur au monde, là, en impro, là. Quand tu checkes ça, il est meilleur que, tu sais, je veux dire, il y a le Québec puis la France qui font de l'impro. Il est pas mal le meilleur, tu sais. Fait Oh que, my en tout cas, God. je me Je chie l'ai jamais là-dessus, vu à l'impro, mais là. j'aimerais Il est ça. hallucinant. Il est hallucinant. Quand tu le regardes, c'est vraiment... On dirait que tu écoutes un film. Genre, tu vois, il y a des images. Il est vraiment fort en mime. Il est vraiment, tu sais, il est Ces vite. impros commencent pas par Salut, ça va? Tu sais, c'est comme l'affaire à ne pas faire. Avec Il me un disait- gun. Ouais, avec Hey, un gun. J'ai un fusil. Ouais, les impros qui vont de même, ou ce n'était qu'un rêve, là, tu sais, les Oui. espèces de trucs, là. Genre, Je ouais. dois dire, PL,
Je l'ai déjà fait, celle-là. Ah, Je l'ai ben, gars, déjà ça marche à tout coup. Combien de séries ou de films ont des espèces de moments, puis là, puis le personnage se réveille. T'as-tu vu la série Lost? Peux-tu croire, non? T'as pas vu la série là? Mais c'est Faudrait correct, que je me tape ça. Si j'avais 3 ans de sabbatique, je pourrais me clencher les 50 saisons de Lost. Mais en plus, tout le monde est déçu de la fin, fait que c'est pas motivant. Mais c'est ça que j'allais dire. Mais je te dirais pas à la fin si tu veux t'éclaquer. Là, je veux dire, il n'y a plus de spoiler. Là, ça fait genre 15 ans. Là. Oui, effectivement. Fait que, gars, je vais le dire. Fuck it. On you, si vous l'avez pas vu. Si c'est toi qui l'as pas vu et qui veut vraiment attendre Chris, allez, là, vas-y. Mais c'est pas motivant. C'est comme Grey's Anatomy et ces affaires-là. Tu sais, si t'as pas commencé déjà, là, c'est tellement de saisons. C'est loin, là. Les téléphones sont gros de même, là, pis c'est comme allô, oui, t'es comme non, ça marche pas ton affaire. Fait que ouais, ce n'était qu'un rêve. Mais l'impro, ils m'ont déjà approché pour ça, tu sais, comme des matchs genre les 10 ans de la ligue ou je veux pas. Non, c'est pas pour moi ça. Je peux plus faire ça. Mais c'est parce que tu fais, c'est une énergie que j'ai pas. Ouais. Mais fait que toi, quand tu faisais de l'impro, est-ce que toi, dans ta tête, tu te disais, moi, je veux être comédien, je veux être acteur, je veux être, tu sais, tu te voyais-tu devant déjà la caméra à ce moment-là? Quand j'étais à l'impro au secondaire, c'était vraiment mon souhait de devenir un acteur. Puis je suis allé un comédien, je suis allé au cégep en télévision et théâtre. C'est comme un bac qui appelait Sciences de la parole pour faire un peu pompeux, genre. Puis... Sciences de la parole! Mais c'était vraiment le fun parce qu'on avait autant des cours de théâtre ou de jeu ou de dramaturgie, tout ça. Puis on avait aussi des cours de radio, de télé, d'articulation, tout ça. Fait que c'était vraiment un beau programme. Mais c'est vraiment au cégep, j'ai réalisé que non, là, finalement, dans le fond, ce que je veux, c'est de faire la télévision. C'est vraiment là que j'ai comme eu la piqûre. Fait que là, la télévision est une bébite compliquée. Fait que le web est comme arrivé dans ma vie. Fait qu'au final, je fais plus de web que de télé. Tu sais, quand je fais de la télé, c'est un peu comme un hasard, là, comme Big Brother ou des petites chroniques ou des invitations ici et là. Fait que, ouais, non, ça a vraiment... Mais je suis vraiment pas un bon acteur, même comme des fois, on me demande des caméos là, dans des affaires. Je suis comme, il faut pas que ce soit trop compliqué. Parce que j'ai pas de mémoire. Genre, je suis vraiment mauvais. Pour vrai? Aucune. Retenir un texte, genre, ou... Je vais le changer. Tu sais, je vais comme retenir le sens, là, puis refaire la même réplique. Non. T'es comme le cauchemar de, genre, Fabienne Larouche. Oui. Je voudrais jamais. Tu sais, ça va vite. En plus, il faut que tu sois bon, là. Non, je peux pas. C'est comme là, demain, je fais un genre de petit caméo, là, puis là, ça fait une semaine que je relis mes 3 lignes. Là, je suis comme, oh mon Dieu, là, Madame Denis, elle appelle France Denis. C'est ça, le texte. Genre, faut pas, j'oublie son nom, France Denis. Ouais. Fait que choisit un autre nom de même, tu sais. Ouais, fait que j'ai comme tendance à dire non à ces affaires-là, ce qui est mauvais pour ma carrière. OK. Mais je suis vraiment pas un acteur. Je pense pas que c'est mauvais pour ta carrière. Tu sais, c'est jamais mauvais de se faire voir. Non, mais tu sais, je pense pas que des fois, je dis non trop souvent. Ouais. Ah ouais, hein? Ben parce que moi, on dirait que comment je le vois, c'est que je me dis, tu sais, t'as tellement été, premièrement, un des premiers au Québec à être vraiment prenant sur YouTube et à vraiment que ça pogne. Le timing était bon. Là. Le timing, c'était comme t'es devenu la personne avec. Je pense qu'il y en avait 3 là, peut-être au Québec. Là. Les youtubeurs québécois, oui. Dans ceux de ma cohorte, il y avait moi, Lisandre Nadeau, qu'on voit beaucoup, Cynthia Dulude. Qu'on voit qui est maquilleuse. Elle a continué encore beaucoup, un grand succès. Qui donc était de notre année? Mais Emma Verdé, Emma Bossé, mais eux, ils ont un petit peu... sont moins présentes qu'avant. Fait que, ouais, mais c'était vraiment comme l'âge d'or de YouTube, là, genre 2017-2018. C'était comme... Mais YouTuber n'existait même pas comme terme, c'était juste... Mais en fait, ce qui n'existait pas, c'était influenceur. On a commencé des YouTubers. Enfin, on a commencé avec des web télé. Puis là, après ça, on a migré à YouTuber. Puis là, depuis Instagram, on est rendu des influenceurs. J'ai hâte de voir what's next. TikToker. Mais toi, tu... Has-been. C'est peut-être ça, dans le fond. Old fuck. La vieille affaire là, qui essaye encore sur Internet. Abandonne. Les YouTubeurs vintage du Québec. Mais ça, moi, j'apprécie le fait d'être un peu un has-been de YouTube parce que si je persiste, éventuellement, je vais être une légende. Oui, c'est juste une question de temps. Je pense que t'es déjà une légende de YouTube, dans le sens... Ah ben là, j'espère que non, là, je suis pas fini. Là. non, mais tu sais, légende, il y a des termes. Tu sais, t'as la légende de comme il est à retraite, mais t'as la légende de comme man, il a ouvert des portes, c'est non, mais pour moi, légende, là, c'est genre Yvon Deschamps. T'sais. OK. Ouais. Tu sais, le légendaire Yvon Deschamps. Tu sais, Dodo, tu sais, du monde là, qui ont fait, tu sais, font plus vraiment rien là. Mais ils sont tellement là depuis tout le temps qu'ils sont des légendes. Fait que je pense que c'est à ça que j'aspire. OK, mais c'est bon que tu l'expliques parce que moi, tu vois, mon terme de légende, c'est tellement autre chose. Tu sais, moi, mettons,
bon, pour moi, Fred, notre gars de la console, c'est une légende du son. Tu comprends? Ah, parce qu'on l'a jamais vu. Non, mais tu sais, c'est juste que les gens qui sont fucking bons dans quelque chose. Ah, OK. Ah ouais, c'est un maître. comme- Ouais. Un maître, une légende. Tu sais, moi, Pierre-Luc Funk, en impro, une légende. Ok. Tu vois le genre? Ouais. Mais je comprends ton explication. Ouais, c'était plus comme quelqu'un qui a Oui, plus c'est- besoin, comme Céline, Oui. n'a plus besoin de rien faire, C'est ça. ever. Là. Elle peut rester chez eux à Vegas, se faire bronzer, puis jamais revenir, elle sera toujours une légende. Ça doit être quand même le fun de. Puis je fais une parenthèse, puis on continue, mais ça doit être le fun quand même de. Tu peux rien faire comme de ta vie, là. Et à un moment donné, faire Ah, m'a chanté de quoi? Et tout le monde se pointe. Oui, mais comme Julie Mauss, genre en direct Ouais, de l'univers, qui est revenu faire sa chanson, puis le monde est comme Waouh! Je suis comme Ça merde, doit ça, être- c'est avoir réussi sa carrière. Ben là. oui. Tu t'es retiré au bon moment. Tu reviens surfer sa vague aux 10 ans. C'est ça. mais qu'est-ce qui s'est passé, toi, mettons? Tu sais, justement, en 2014, tu as commencé, tu faisais un peu de télé, mais là, à un moment donné, tu as fait, hey, m'a faire des vidéos, parce que dans le temps, sur YouTube, il y avait personne qui faisait des vidéos. Là. C'était comme. Non, même moi-même, je connaissais pas ça quand j'ai commencé. Moi, j'étais chroniqueur à Cap sur l'été. Oui. Tout le monde a oublié cette émission. C'était pourtant savoureux. C'était très avec le fun. Marc Hervieux et Marie-Josée Taillefer à Radio-Canada. Et moi, je faisais la chronique l'été pour les cheap. Fait que, tu sais, je donnais des trucs pour arrêter de dépenser. Je dis, là, c'est Sauver de l'été, l'argent. profitez-en. Là, si vous avez un chat, achetez pas de la litière cet hiver. Là, les parcs sont pleins de carrés de sable. Accumulez ça. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment des trucs niaiseux. C'était tu sais. chronique humoristique Ouais. aussi. Là. OK. J'avais du fun, c'est comme comment cacher de l'alcool quand on va dans des endroits. Tu sais, j'avais comme creusé une baguette de pain. Puis là, je mettais ma bouteille de vin dans le papier de la baguette. Puis là, je mettais juste le dessus qui dépasse, tu sais, par-dessus Ah. le pain par-dessus. Fait que, tu sais, c'est comme des trucs dans même que je faisais. Puis je devais faire une deuxième saison de Cap sur l'été, mais ils ont comme rebrassé l'équipe de chroniqueurs parce qu'ils voulaient avoir des grosses têtes d'affiches. Puis là, ils ont mis des vedettes. Fait que là, tous ceux qu'on n'était pas connus, on a comme été remerciés. Fait que je faisais rien pendant un été. Puis c'est un ami qui m'a dit « Ah, tu devrais faire YouTube. » Puis là, j'étais comme... You quoi? Fait que, ouais, fait que j'ai comme juste été voir les YouTubers. Puis là, j'ai vu tout ce que les Américains faisaient. Tyler Oakley, Joey Graceffa, Jenna Marbles. C'est plein de monde qui était déjà installé dans YouTube. Puis honnêtement, je les ai juste copiés. Ouais, hein? Shameless. J'ai pris des notes dans mon cahier pendant 3 semaines. Et ça ressemble à quoi une chaîne YouTube? Ouais. Comment ils le font? Puis j'ai fait, ben, je vais l'essayer. Puis Ouais. petit à petit, ça a comme grossi parce que c'était comme sur le point d'éclore là, Ouais. les YouTubers québécois. Mais ça, j'avais eu la discussion avec notre bonne amie en commun, Florence Lavoie. Oui, Flo 99. 99! Puis, tu sais, j'avais eu la discussion avec elle parce que, je veux dire, il y a beaucoup ça dans YouTube il y a des concepts qui existent, tu fais, ah, je veux le faire, tu sais, puis j'avais dit à Florence, tu sais, j'avais fait, hey, comment ça fonctionne, vous autres, dans le sens, est-ce que vous vous sentez mal de, tu sais, puis elle disait, mais tu sais, pour vrai. Ça, on se sent mal de quoi, genre de... Ben, tu sais, mettons de dire, hey, v'là un concept que je trouve intéressant, je veux de le le faire. copier, tu sais. ben non, c'est dans la culture. Ben, c'est ça qu'elle me disait, c'est dans la Ouais. culture. Puis, fait que, tu sais, moi, même les humoristes, tu fais, avant de faire de l'humour, moi, je tripais sur Louis-José Hood. Ben, c'est sûr que quand j'ai commencé, ça ressemblait minimalement, mais à un moment donné, tu te comme forges t'inspires, tranquillement. ouais. Puis toi, c'est ça qui s'est passé, là. Mais dans la culture du web, s'approprier une tendance puis ajouter ta couleur, c'est vraiment normal. C'est comme sur TikTok, c'est ça. Oui, c'est des absolument. trends. Les Le monde trends. font la même danse, puis là, ils font partie de la Ouais. gang, puis après ça, l'autre personne part un trend, tout le monde le fait. Ça fait vraiment partie de la culture du web. Fait que, mais oui, au début, je pense qu'il y avait une espèce de côté, peut-être de... un regard, pas snob, mais genre vu de haut, des gens de l'industrie, des médias traditionnels qui font, ah mon Dieu, ils font juste copier, whatever, mais ça fait partie du web, ça, Ouais. suivre les trends. Effectivement. Ouais. Puis quand tu t'es mis à vraiment exploser, mettons, tu sais, tu t'en souviens-tu de ce moment-là de. Ben ouais, Attends moi- un peu, ça pogne, là. Ben, il y a eu plusieurs événements qu'on a fait. C'est sûr que là, on regarde ça avec nos yeux de 5-6 ans plus tard. Finalement, c'était pas si gros que ça parce que là, il y a eu TikTok et d'autres phénomènes qui ont été vraiment majeurs en web. Mais là, en 2016-2017, il n'y avait rien là, en web. Fait une fois, on avait convoqué des abonnés au parc Maisonneuve. Il y avait full monde, mais tu sais, full, genre 60. Mais tu sais, pour nous qui étaient habitués d'être à la C'était maison... un meet and greet. Ouais, un meet-up qu'on avait Un fait, le meet-up. technique des youtubeurs au Parc Maisonneuve. Après ça, on l'avait fait sur les plaines d'Abraham à Québec où ça avait été encore plus de monde. On était comme au minimum 200-300. Le monde qui crie puis qui court puis tout ça. Puis quand j'ai atteint les 100 000 abonnés, j'ai loué une salle de spectacle puis j'ai fait un genre de live avec les abonnés qui avaient acheté un billet pour être là. La salle était pleine. Fait que tu sais, ça, c'est comme tous des moments où j'ai fait OK.
il y a du monde pour vrai. Là, c'est pas juste des commentaires ou tout ça. Ouais. Ça, c'était comme vraiment intense. Mais là, c'est comme devenu normal, ça. Tu sais, comme, mettons, sais-tu Élodie, c'est quoi son nom, là, la chanteuse naine? Oh mon Dieu! La française, que là, a viré le AEW du plateau Mont-Royal à l'envers en fin de semaine. J'ai su ça, mais je sais pas pourquoi. Tu peux l'expliquer? Ben, tout le monde est au AEW Mont-Royal. C'est qu'elle, tout bonnement, est genre ce phénomène TikTok, tu sais, comme n'importe qui a une différence sur TikTok, là, ça capte l'attention. Ouais. Tu vas connaître du succès sur TikTok. Tu sais, tu scrolls, puis là, tu fais « Ah! » Là, juste le fait que tu t'es attardé à cette personne qui est comme pas dans la norme, c'est bon pour son algorithme. Fait que bref, elle est super populaire, c'est une chanteuse. Puis elle est venue au Québec, puis elle a dit je serai au AEW à telle adresse, venez me rencontrer. Mais c'était noir de monde. Là. Les gens hurlaient. Après 10 minutes, elle est allée se cacher dans la cuisine parce qu'elle était comme c'est dangereux pour ma sécurité. Fait qu'elle a fait vraiment courir les foules. C'est quand même dur sur TikTok parce que les gens te suivent, mais tu ne suives pas avec... c'est pas le même engagement que sur YouTube où les gens, comme, ils te consacrent 10 minutes de leur temps. TikTok, c'est comme... Pourtant, tu vois, je parle beaucoup avec j'ai des amis humoristes qui sont très follow sur TikTok. Puis honnêtement, pour des créateurs comme des humoristes ou des musiciens, je trouve que l'arrivée de TikTok, ça a fait vraiment un vent de fraîcheur parce que je trouvais ça difficile, gain du follower comme artiste sur toutes les autres plateformes, Facebook, Instagram, ça s'en vient de plus en plus difficile. Mais TikTok, on fait juste moi qui a un compte quand même qui a été suivi beaucoup, moi je perds des abonnés sur mes autres plateformes. Hein? Les gens s'en vont vers TikTok. Mais c'est ça, mais tu sais, mettons, là, j'ai des amis humoristes qui ont, mettons, 90 000, 100 000 followers qui me disent « Ah, je remplis mes salles, tu sais. » Ah, mais tant mieux, c'est le fun, ça. Mais oui, vraiment, vraiment. Puis tu parlais tantôt, justement, de quand tu as fait Cap sur l'été, que tu as été sorti parce que tu n'étais pas assez connu. Mais là, maintenant, c'est l'inverse, parce que là, c'est... Ah, là, les gens qui sont pas connus auprès de télé, tout ça, grand, public, sont très connus sur TikTok. C'est eux autres qui ont la première. Moi, j'ai hâte qu'ils ouvrent le Creator Fund, là, parce que là, je vois tous les Français qui disent « Voici combien j'ai gagné grâce au Creator Fund de TikTok ce mois-ci. » Puis là, ils sont genre à 6 000 € par mois pour avoir fait leur TikTok. Je suis comme « Et nous, au Québec, ici, on va t'en faire de l'argent. » Je suis comme « J'aimerais ça, moi aussi, avoir... » C'est comme Facebook qui nous promet depuis 5 ans qu'on va avoir un jour la monétisation. Là. C'est comme ça arrive pas. Fait que là, TikTok nous dit que ça s'en vient. J'ai hâte de voir. Mais... C'est quoi ça, le Creator? C'est quoi exactement? C'est qu'il y a un montant d'argent qui est mis dans un pot, puis si tu atteins certains critères, dans le fond, ils vont le distribuer au travers des gens qui ont obtenu... tu sais, mettons, ils se disent, on a $1 million cette semaine à donner pour les Français qui font du TikTok. Fait que là, ils vont aller, mettons, dans le 1% qui a le plus d'achalandage, puis ils vont le distribuer selon les vues. Tu sais, comme... Là, j'espère qu'il n'y a pas un expert TikTok, là. Je le résume grossièrement, là. Mais dans le fond, c'est vraiment un fonds, ça n'a rien à voir avec les annonceurs, c'est vraiment... comme ça qui ont décidé de créer le programme. Puis ils disent qu'ils vont l'ouvrir aux Canadiens, mais comme quand? J'ai hâte de voir. Ça va être dur en français parce que, tu sais, mettons, ils décident de l'ouvrir. Il faudrait qu'ils l'ouvrent pour le Québec et pour le Canada séparés parce que on peut pas faire des contenus en français en se disant on va avoir... Tu sais, mettons, là, moi, je suis à Toronto, puis je rentre dans l'enveloppe canadienne, puis moi, je suis à Montréal. La personne en anglais à Toronto, elle va reacher en anglais partout autour du monde. Nous, on est pris au Québec, tu sais. Fait que c'est sûr qu'en termes de pourcentage, on fera jamais le poids. Fait qu'il faut vraiment qu'ils nous mettent à part, là, comme s'ils font ils peuvent pas le voir comme un pays, là. C'est fou quand même. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est quelque chose qui me hante maintenant, puis je pense que je parle pour tous les artistes, les créateurs de contenu, mais tu sais, c'est... Le following est tellement rendu important. Puis justement, t'es arrivé, toi, dans un temps où le following, c'était même pas un mot, ultimement. Là, c'était des abonnés, c'était des gens. La communauté. La communauté, puis c'est ça, je trouve ça encore mieux que follower, parce que communauté, moi, dans ma tête... Le pire mot, je trouve, c'est les fans. Les fans. Je trouve que ça fait comme... J'ai 2000 fans. Comme c'est aux gens, même le terme influenceur. Tu sais, ça sous-entend que le monde qui nous suit, c'est comme des petits zombies, puis qu'on peut leur dire n'importe quoi, puis ils vont nous suivre sans réfléchir. Ça, c'est pas vrai. Genre... moi aussi, j'ai essayé quand pas, genre, si tu veux m'appeler l'influenceur, allez-y, là, mais je trouve il y a de quoi comme de... Imagine à maner les followers. Imagine à maner les followers, c'est rendu ce qu'on s'appelle les influencés. Ouais. Ben honnêtement, ce serait ça, la logique des choses, mais c'est tellement pas le rapport qu'on a, on peut pas leur passer n'importe quoi. Y a-tu un moment donné, toi, où, avec 272 000 abonnés sur YouTube, t'en as sur Instagram, t'en as sur Facebook, t'en as sur TikTok, y a-tu un moment donné où toi, t'as eu une peur un peu de « Hey là, moi, quand je dis des affaires, il y a beaucoup de monde qui voit ça, là. »
Ben oui et non. Tu sais, c'est sûr que c'est parce qu'il y a tout le temps les deux côtés. Tu sais, il y a le public qui te mène un genre de responsabilité de non, mais pense à ce que tu dis, tu es suivi par beaucoup de personnes, blablabla. Puis moi, il y a le côté où je suis comme, mais je n'appartiens pas aux abonnés. Là. Fait que si je commence à jamais rien dire parce que je me mets le poids des décisions personnelles de tous mes abonnés. Je veux dire, on s'en va où, là, tu sais? Ouais. Moi, j'adore des artistes qui dérangent. J'ai rien contre un artiste qui a des propos déplacés. Je suis content qu'il occupe l'espace. Je veux pas qu'on le censure, je veux qu'on le laisse là puis qu'on dise « je suis pas d'accord », tu sais? Fait que moi, je me suis jamais mis cette pression-là d'essayer d'être comme la bonne morale, là, de répandre la bonne vertu, là, tu sais, je bois du vin dans mes vidéos, je m'en fous, tu sais? Il pourrait y avoir quelqu'un qui me dit « ah, mais... » faudrait que tu fais attention à beaucoup de jeunes qui te suivent, hein? Tu incites tu normalises la consommation. Ben là, je veux dire, ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes aussi, là. Ouais, puis tu fais, tu sais, moi je bois du vin dans mes vidéos, t'as des clips de tellement de chanteurs de whatever qui font de la dope, genre, tu sais, qu'on dit rien, on est comme, yeah! Que ça dérange. C'est comme si on dit, là, il faudrait vraiment arrêter les films d'horreur parce que ça banalise la criminalité. Tu sais, à un moment donné, là... Les jeux vidéo, là, tu sais. Ouais, ça, on l'a dit, ça a souvent été dit, là. Ouais. Prouver que c'est pas vrai. Mais, tu sais, moi, il y a de quoi qui m'énerve, là, dans l'espèce de responsabilité qu'on essaie de donner aux influenceurs de... juste donner le bon exemple tout le temps parce que, je veux dire, c'est impossible. Ouais. Puis c'est normal aussi que dans 300 000 personnes qui me suivent, ils soient pas tous sensibles aux mêmes places puis d'accord sur les mêmes choses. Fait que je peux pas, moi, prétendre dire la bonne affaire pour tous. Là. Non, jamais. Parce que si tu essaies de faire ça, tu vas devenir la personne la plus grise au monde puis tu seras plus payé avec l'outil. Tu sais. Ouais, c'est quand même intéressant parce que les marques qui nous engagent, parce que dans le fond, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, sont extrêmement frileuses pour la majorité. Fait que ça peut être intéressant d'être un peu gris. Ah ouais, hein? Ça peut être payant. Ouais, c'est ça. Ben, si tu veux en faire un métier, parce que c'est certain qu'il y a des sensibilités, des fois, c'est ça. On peut pas tout dire non plus. Ça t'es-tu arrivé un moment donné de faire affaire avec... puis tu nommes pas la compagnie ou peu importe, là, mais ça t'es-tu arrivé d'un moment donné de faire... Hey, je ferais pas ça, là, ça n'a pas de sens. Mais souvent, moi, à un moment donné, j'étais comme là, il faut que j'arrête de dire non. Ah ouais, hein? C'est vraiment mon problème. Moi, je dis non à tout le temps. Merci d'être là, hein? Écoute... non, mais je parle des brand deals, genre des affaires le fun, ça, je dis tout le temps oui. Mais quand c'est une question de faire la publicité, tout ça, je suis vraiment très difficile. Encore cet automne, j'ai refusé des campagnes parce que j'étais comme ça, mais c'est pas ça que ça me prend en ce moment, plus de pub, là, tu sais. Fait que je suis vraiment bon pour dire ça. Je suis aussi très bon pour dire... parce que souvent, on nous approche pour des contenus, puis c'est sur papier, c'est super hot. Ah, on veut carte blanche, on te laisse toute la liberté. Puis là, tu fais, ben, génial, je vais faire exactement ce que je sais qui fonctionne. Et là, ça veut plus ça une fois que tu leur as donné. Ouais. Fait que là, ils veulent te modifier. Change ci, change ça. Finalement, on va refilmer. Moi, j'ai déjà turn down un truc. Je pense que c'était comme 30 000 genre, de cachet. Puis j'étais comme, ben, vous savez quoi? C'est pas grave, on oublie ça. Puis finalement, on a fini par trouver un terrain d'entente. Là. Mais moi, je m'en fous. Je tiens jamais comme pour acquis que les montants d'argent... je vais les faire tant que c'est pas fait. T'sais. Genre, je suis comme prêt à les laisser aller. Moi, il n'y a pas de prix pour ça. Mais souvent, je trouve en plus que c'est plus attirant un artiste ou un créateur de contenu qui dit « Hey, moi, ton 30 000, tu sais quoi, je vais pas me dénaturer pour ça. Ouais. » On dirait que l'entreprise font... Mais surtout quand ça, c'était comme dans la période où ma chaîne était sur une lancée, puis le public n'était pas vraiment éduqué sur les sponsors des influenceurs. Là, aujourd'hui, c'est un peu différent dans le sens où on n'essaie pas vraiment de faire comme si c'était du contenu naturel. Gars, c'est une pub. Ouais, puis les abonnés sont pas offusqués de ça parce que ça fait comme partie des mœurs sur les médias sociaux. Fait je dirais qu'aujourd'hui, je suis un petit peu plus ouvert à des trucs, mais là, j'étais comme dans un moment où on me demandait de faire la vidéo puis faire comme si, tout bonnement, j'utilise tel produit. Puis ben là, si vous voulez que ça ait l'air d'un contenu organique, il faut que ce soit organique. Ça peut pas être manipulé. Absolument. Puis complètement modifié. À la limite, je suis bien plus à l'aise de carrément faire « Hey, tout le monde, aujourd'hui... » tel produit me paye pour vous parler. Ben, t'as quasiment le goût de juste dire ça de même. À 100 000 à l'heure, je préfère ça. T'sais, comme j'ai fait une publicité de la Chevrolet Spark, il n'y a pas personne qui a fait « Ah, il est vendu. » Ben non, c'est clair pour tous. C'est une publicité de Chevrolet. Oui, exactement. Fait que ça, moi, je suis tout le temps ouvert à ça parce que là, mais c'est ça. C'est quand on essaie de faire comme si c'était vraiment très naturel. Quand j'étais allé, une petite tranche de vie, là, quand j'étais allé en Indonésie avec un ami voyager, on écoutait... Ça, c'est une petite tranche de vie. J'étais en Indonésie. C'était une anecdote de 12 minutes. OK, tiens-toi.
Fred, part le popcorn. Légendaire. On s'en va, le légendaire Fred. On s'en va. En tout cas, on est dans une chambre d'hôtel puis on écoute les émissions de là-bas, genre. Puis un moment donné, il y a une série, clairement, c'est un soap. Là, c'est une sitcom ou whatever. C'est une série vraiment à la... Les feux de l'amour. Okay. Ça ressemble à ça, tu sais. Puis t'as comme une scène où la fille se pogne avec son chum, on comprend rien. Puis un moment donné, t'as juste comme la fille qui se retourne de bord, puis elle s'en va se faire un café, tu sais. Mais comme sur la table à café, c'est genre tous les trucs Nespresso. Ah ouais, c'est les, très bien les placé. patentes Nespresso, puis elle se fait un beau café Nespresso, puis elle monte la caméra comme ça, puis c'est comme un bon café. Puis tu sais, on a vu ça, mais on est parti à rire. C'est comme dans l'époque où c'était les comédiens qui faisaient les pubs, tu sais, puis c'était dans la télé québécoise, c'était comme ça, tu sais, dans le temps. Oui, mais ça, pour moi, c'est raté. Fais-moi pas à croire que genre... Tu sais, je suis pas cave, asti, je le vois bien, ton placement de produit. Fait que tu vois, moi aussi, à la limite, j'aurais... Au moins, c'est facile à décoder. Tu sais, c'est moins sournois que oui. Si c'était comme caché puis on sait pas trop. Oui, puis, non, effectivement. Mais en même temps, comme je te dis, je préfère quasiment toi qui fais... Tout le monde, on prend une pause de mon vlog pour dire que la Chevrolet Spark, c'est une Chevrolet débile, achetez ça. Donc, alors, tu sais, je préfère ça, je trouve ça plus naturel, tu sais. Ouais. Mais parce que je trouve que des fois, c'est compliqué votre travail, tu sais, les YouTubers, influenceurs, tu sais, parce que des fois, tu sais, certaines personnes ont des propos, puis après ça, tu fais une publicité qui a des propos inverses, tu sais. C'est arrivé avec certains influenceurs, tu sais, que hey, l'environnement, c'est bon, c'est important, puis après ça, hey, achetez-vous une carte de gaz SO. Mais au début de ma chaîne YouTube, quand c'était comme récent, là, les collaborations comme ça, j'avais une page avec tout ce qui était mes normes. Puis, tu sais, une des affaires que moi je disais, c'est je peux décrire vos produits, mais je les qualifie pas comme d'un point de vue d'appréciation. Fait que je peux dire, mettons, ce café est biologique, il est whatever, équitable, peu importe, mais je vais pas dire que je le trouve bon. Okay. Fait que tu sais, j'avais vraiment mis une espèce de frontière parce que je voulais pas, parce que je peux pas tout aimer. Là. Mais non, non plus. Fait que je fermais la porte à ça, puis honnêtement, ça réglait beaucoup de problèmes par après, tu sais, dans nos collaborations. Mais on n'a pas le choix, tu sais, puis je sais que ça peut achaler les abonnés. En fait, ça achale pas les abonnés, ça achale plus l'industrie. Ça achale ceux qui sont pas abonnés. Les gens des médias, ça les énerve plus que nos abonnés qu'on fasse de la pub. Mais là, ça fait partie, on est habitué, puis on n'a pas le choix. On est au Québec. Là, les YouTubeurs qui ont connu du succès à l'époque où moi j'en ai connu, qui sont anglophones, sont millionnaires. Là. C'est pas le cas. Il n'y a pas personne sur YouTube qui est millionnaire au Québec. Fait que, non? À moins qu'ils ont fait des tournées de spectacles ou des affaires comme des humoristes ou des affaires du genre, peut-être qu'ils ont réussi à faire des sous après, mais si tu vis que de la vidéo sur Internet au Québec, honnêtement, c'est pas payant. Fait qu'on n'a pas le choix là, de faire au minimum une campagne par mois si on veut juste payer le minimum de nos affaires. Fait que, en tout cas, je pense que c'est pas prêt d'arrêter. Ouais. Est-ce que tu trouves ça difficile? On parle de contenu, de création de contenu, tout le temps avoir un Kodak d'en face. Hey, je mets quoi sur les réseaux sociaux? Toi, même moi qui est humoriste, que j'ai la scène puis les podcasts pour me tenir occupé. Mais toute ta job, c'est d'être sur les réseaux à gauche, à droite. Je me permets de ne pas l'être. Honnêtement, là, je me mets pas... on a l'impression que je dévoile tout, mais moi, je trouve que je dévoile rien. Ah ouais, hein? Mais surtout que j'ai arrêté les vlogs quotidiens. Là, j'ai arrêté ça parce que c'est un plus format... Plus de PL Cloutier, c'est ce que tu faisais? C'est ça, ma chaîne de vlog. J'ai arrêté ça parce que c'est un format qui était plus vraiment suivi parce que ça a été comme remplacé par les stories, là. Si on veut faire du quotidien, on va là-dessus. Fait que non, j'ai vraiment arrêté ça. Puis honnêtement, les formats TikTok, là, c'est tellement court, t'as le temps de rien dire. C'est vrai. Fait que plus c'est niaiseux, plus c'est vide, plus ça pogne. Fait que d'essayer d'avoir un contenu élaboré sur TikTok, c'est de la perte de temps. Fait que c'est très pratique pour moi. Avant, là, je peux passer des jours sur une vidéo. Maintenant, si j'ai passé 20 minutes... c'est trop déjà. Ma job est rendu vraiment très facile. Fait que, mais non, je me mets pas de pression, moi, de publier. Je pose quand je veux. Je prends des pauses. Des fois, je disparais 2 mois. Ça t'as jamais un peu... Tu t'es jamais posé la question de « Hey, je vais-tu être capable de faire ça toute ma vie? » Ah, ben oui, tout le temps. Parce que, tu sais, les gens sont comme... Il y a des gens qui s'imaginent que c'est mon rêve de faire la publicité. Là. Jamais, là. Comme je l'ai expliqué, mon parcours, la publicité est devenue comme une source de revenus. Mais je rêve pas, moi, de faire des campagnes publicitaires. Mais ça fait partie de ce qu'il faut faire pour continuer, tu sais. Fait que c'est sûr que quand je suis dans une période où j'ai que des campagnes publicitaires, c'est plate, là.
j'ai pas le goût là, de faire ça. Fait que dans ce temps-là, j'arrête d'en faire. Tu dis non. Je dis non. Je dis non, puis je vais faire autre chose. Mais ce que je trouve le plus dur, en fait, du travail d'influenceur, c'est d'être tout seul chez moi, sans équipe, depuis des années. Tu sais, j'ai tellement aimé ça à Big Brother, de faire partie d'une gang, d'être sur un projet où tout le monde y met son cœur. Puis là, l'émission était écœurante à la télé. Puis, tu sais, c'est comme le projet devient plus grand que toi, genre. Ouais. C'est vraiment difficile dans le web québécois de réussir d'atteindre ce niveau-là. Fait que, des fois, c'est ça que je trouve dur, c'est d'être chez nous avec mes petites caméras encore, mes petites affaires. Je pense que ça va être mon karma pour... le reste, ça me prendrait une légende chez nous pour... Puis, je veux dire, crime, puis tu sais, je vais dire ça de manière très bold, là, comme on dit en bon anglais. Mais tu sais, pour quelqu'un qui a de refuser des contrats à 30 000 $, tu veux pas t'engager une personne ou deux personnes t'aider à ton contenu? Ben, je pourrais. Mais honnêtement, c'est pas payant. Tu sais, comme un épisode de podcast là, sur YouTube, moi, je les mets juste sur YouTube parce que c'est la seule plateforme monétisable, à moins d'avoir eu un commanditaire qui a comme ce podcast est présenté par telle personne et je vous en parle pendant une minute. Genre. À moins d'avoir ça, tu peux pas faire d'argent sur Spotify ou Apple ou ces plateformes-là. Fait que je les mets sur YouTube. Ça va me donner peut-être 250 $ par épisode de revenus. Si je veux payer quelqu'un pour venir chez moi, je peux pas payer 5 $ de l'heure non plus. Là. Ouais, mais non, c'est clair. Fait que ça va finir par gruger. Des fois, j'engage de l'aide pour pré-monter des vidéos comme un assistant un assistant monteur. Ça, j'ai déjà fait, sauf que ça vient gruger la moitié là, des revenus. Fait que c'est comme si j'étais dans le début. J'investirais, puis là, j'irais à fond. Mais on dirait que j'ai un peu touché les limites de ce que tu peux faire en YouTube québécois. Là. OK. Dans le modèle que moi j'ai, qui n'est pas un modèle Patreon ou de vente de billets ou tout ça, genre. Fait que non, je pourrais pas vraiment me payer ça à moins de perdre de l'argent. OK. Mais ça marche pour ceux comme, mettons, Mike Ward qui fait payer le monde pour venir. Tu sais, avant même d'être sur YouTube, c'est rentable. Ouais. Sur sa plateforme, là, il y a un club Patreon. Il y a plein de façons de faire l'argent, mais il faut que tu sois là, comme... le 0,5% des YouTubeurs québécois qui tirent. Là. Tu sais, t'as commencé quand même au début de YouTube. Puis, tu sais, même encore à ce jour, j'essaie moi-même d'expliquer à mon père quasiment mon métier, tu sais, d'humoriste, puis de comment que c'est rendu aujourd'hui. C'était-tu tough d'expliquer à tes parents et ta famille de oui, je fais de l'argent, là? Ben encore, c'est dur à comprendre, mais tu sais, là, ça fait quand même un bout de temps. Puis là, ils ont vu mon livre, ils ont vu ma tournée de spectacle, ils ont vu les autres trucs que je fais autour. Mais je pense que pour mon père, c'est encore assez mystérieux comment j'ai réussi à gagner ma vie parce qu'il s'imagine que je suis chez nous en pitch. Ça peut arriver. Mais, tout le temps sous, c'est ça, mais il y a une caméra. Moi, je bois mes revenus YouTube. C'est ça, je fais avec mon 30 000 $ que je refuse. mais je me sens un peu... je perds plus mon temps à essayer d'expliquer au monde. Là, ça fait 10 ans que je fais ça. Ben plus même, j'ai commencé en 2011. OK. Ben, avec le vacancier Transat, tu sais, ça fait depuis ce temps-là, je gagne ma vie sur Internet. Internet. Tout le monde sur YouTube, justement. Fait que... Puis tu sais, le monde sont toujours très défaitistes en mode, mais qu'est-ce que tu vas faire quand ça va arrêter? Mais là, ça fait 14 ans. Non, attends, combien que ça fait? 13 ans? Ben, tu vas jamais arrêter. Je suis encore là. 11 ans. Ça fait combien de temps? Là? Je suis même tellement pas bon en maths. Ça fait 11 ans. Puis t'as été à Big Brother célébrité. Je veux dire, quand même, c'est pas rien. Une parenthèse dans ma vie. Puis on va embarquer dans cette parenthèse-là dans pas long. Je voulais juste te poser une question avant, puis je veux pas l'oublier. Tu sais, aujourd'hui, mettons, v'là des années, v'là 10 ans, justement 15 ans, tu demandais aux enfants, aux jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans la vie plus tard, puis ils disaient policier, pompier, vétérinaire, peu importe. Pour aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui disent youtubeur. Ouais. Ou influenceur. Ou influenceur. Comment tu reçois ça? Toi? Comment tu vois ça? Mais moi, je voulais faire la télé. Fait que, tu sais, je peux pas juger ça, tu sais. Ouais. Après ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça, puis comment que tu y arrives, tu sais, parce que il y a pas... tu sais, des fois, je suis découragé parce que je vois tellement de monde qui ont parti des OnlyFans, ils font 10 fois l'argent que moi, je fais. Puis je suis comme, peut-être que j'aurais dû juste laisser de côté toutes ma moralité et mes propres barrières morales. Mais je le sais pas, tu sais, c'est dur à dire parce que moi, je pensais que les gens qui allaient sur OnlyFans, ça allait tuer leur carrière. Je vois Lisandre Nadeau, pour qui ça fonctionne très bien. Rosalie Lessard, qui avait un OnlyFans, je sais pas si ça l'a encore, ça l'a pas ralenti une seconde. Elle a une série à Radio-Canada. Tu sais, finalement, il n'y a plus de stigma là-dessus. Fait que là, je me dis, tu veux être influenceur, ben, essaye-le. Mais tu sais, il faut savoir un peu... tu
sais, mettons, moi, je vais plus le dire, mettons, j'avais des enfants, puis qu'ils me disaient qu'ils veulent être influenceurs, là, je les surveillerais. Surtout, là, quand ils sont comme encore au secondaire, là. Ouais. C'est pas un espace sain, là. L'espace du web, là. C'est le meilleur et le pire en chaque frame. Tu sais, tu passes de wow, la NASA a envoyé un truc direct sur une météorite, puis ça l'a. Wow, le génie humain, puis là, après ça, t'as genre Showtime. Puis tous ces personnages-là du web keb que t'es comme tabarnak. Genre, fait que tu sais, c'est ça, un après l'autre. Fait que là, c'est TikTok, puis toutes les autres, là, c'est vraiment le pire et le meilleur qui se côtoient à un frame. Fait que moi, j'aurais vraiment. Je les laisserais pas patauger là-dedans sans les accompagner parce que. Puis je pense que là, les gens qui ont des enfants de cet âge-là sont assez jeunes pour comprendre. Tu sais, comme mes parents ne pouvaient pas m'accompagner dans le web. Là. Ouais. Pour eux, c'est encore difficile de comprendre Facebook. Bon, montre-moi ta machine, là. Ouais. Fait qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer tout ce qu'on trouvait là-dessus. Mais là, je pense que, tu sais, mettons que tu as 40 ans et tes enfants sont au secondaire ou tu es assez jeune pour comprendre. Oui. Fait que laissez-les pas. Je les laisserais pas, moi, aller là-dedans naïvement. Là. J'aurais vraiment une grande surveillance. Surtout, c'est maintenant, je dis maintenant, il y en avait dans le temps, mais c'était vraiment moins difficile, mais la cyber-intimidation, tu sais, juste aujourd'hui, là, un gars comme toi, de ton âge, un gars comme moi, de mon âge, on n'est pas à l'abri de se faire dire qu'on a l'air d'un cul sur n'importe quelle plateforme, tu sais, puis que les gens veulent qu'on se tue. Je trouve que c'est vraiment, tu sais, ils disent les millennials, là, moi, je suis pas là-dedans parce que, ils disent officiellement oui, genre, mais moi, je me considère pas ça parce que... j'ai pas connu l'école secondaire avec les médias sociaux. Pour moi, c'est ça qui change tout. Parce que l'école finissait avec la cloche à 4 heures. Là, l'école continue sur Internet après, puis ce que tu publies sur TikTok peut avoir des répercussions le lendemain dans ta journée à l'école. Fait que c'est vraiment on n'a pas grandi dans le regard des inconnus, tu sais. Vraiment. Les gens qui avaient un regard sur nous, on les connaissait pour vrai. Fait que là, tu te développes dans le jugement des autres un peu. Ouais. Ça doit pas être simple. Ben vraiment pas. Puis je serais curieux de savoir c'est comment. Parce que j'en vois des gens connus sur TikTok qui ont l'air d'avoir 15-16 ans. Ben oui, il y en a plein. Follow à côté du 300 000 K, tu sais. Ils ont des agents, ils font des contrats publicitaires, tout ça. Ouais, mais il y a toujours eu des enfants vedettes, ceci dit. Là. Oui, mais là, c'est comme des enfants. Tu peux être un enfant vedette comme ça, avec ton affaire dans ta poche. Tu sais, comme dans le temps, tu avais une agence, tu manquais de l'école parce que tu avais des tournages. Mais là, c'est juste, t'es juste. T'arrives à l'école en français le lendemain, puis le monde sont comme débile ta vidéo, 1,2 million. Mais déjà, si c'est positif, c'est bon parce que tu peux facilement aussi devenir la moquerie de l'école. Oui, 100%. À cause d'un TikTok, tu sais. 100%. Et des fois, alors, c'est vraiment un espace malsain par moment. Tu sais, juste quand je vois les gens commencer à faire des stories en mode paparazzi, tu sais, puis là, ils publient ça sur TikTok, puis là, c'est récupéré par des comptes de patinage, puis, tu sais, ça va loin, là, toute l'espèce de... mais c'est trop récent, on sait pas comment gérer ça encore, tu sais, on est comme tous des enfants, là, dans le web. Fait qu'on n'a pas l'éthique, on sait pas qu'est-ce qui est acceptable, on pense que tout l'est, mais c'est pas vrai. Il y a vraiment un débroussaillage à faire. Tu sais, juste les influenceurs mères, ou parents, là, je devrais dire... comment ça qu'ils peuvent mettre leurs enfants dans des contenus commandités sans que ce soit surveillé? Tu sais, ça, pour moi, c'est malsain. Ça devrait pas être permis. Si tu veux mettre ton enfant sur Internet, ben ça devrait être surveillé comme quand tu as des enfants sur un plateau de tournage. Tu sais, peux pas les faire travailler. Là. Ou tu peux pas juste, comme l'UDA, ils ont un comité pour le travail des enfants artistes. Ça devrait être la même chose. Tu peux pas être une mère influenceuse puis faire des sponsors avec ton bébé en couche. Pour moi, ça marche pas. Non, il y a plein d'affaires de même qui restent à débroussailler. Effectivement, puis j'ai vu un truc qui m'a jeté à terre, en fait, sur TikTok il y a un compte hyper connu aux États-Unis de comme des millions de views, puis c'est la madame avec sa fille, puis elle l'habille de manière différente. Puis j'avais vu un TikTok d'une madame qui disait « Hey, tu sais, on a un problème, là. Ces TikTok-là, ils vont jusqu'à 44 millions, mais quand tu regardes, tu peux mettre en favori des vidéos. Puis à chaque fois que, tu sais, la madame, elle avait tout comme calculé les affaires, puis elle disait à chaque fois que la petite fille est habillée comme plus de manière, entre guillemets, sexy, ça m'écoeure. Il y a beaucoup de favoris. C'est ça. Fait que là, quand tu regardes ça, tu fais,
Ben, c'est ça aussi, là. Tu Arc. mets ton enfant, puis c'est comme il y a du monde qui font « Hey, cool », tu sais, fait que ça c'est a pas dégueulasse, d'allure. mais là. il y a vraiment... Puis c'est plate parce qu'en ce moment, la responsabilité tombe sur les parents. Fait que, mettons, tu fais une campagne, je sais pas, moi, j'ai un enfant, puis je fais un truc sur des poussettes, mettons. Puis il faut que la demande du client, c'est que le bébé soit dans poussette. Bon, fait que là, tu fais ton truc. Ça repose sur les épaules du parent de décider l'argent est distribué comment. Tu sais, parce que l'enfant a quand même travaillé. Il était prévu au contrat que l'enfant soit dans le contenu pour lequel tu reçois un cachet. Ça ne devrait pas être laissé aux parents parce que tant mieux, là, il y en a qui le font de façon responsable, de façon respectueuse. Ils ont prévu tout ce qu'il faut pour que ce soit l'enfant qui, au final, ait les fruits de sa participation un jour. Ils peuvent faire un compte de banque, ils peuvent faire plein. Mais c'est pas tous les parents là, qui sont éduqués et qui vont le faire comme il faut, mais ça devrait pas être à eux de décider ça. 100%. Ça devrait être à la société de comme dire non, ça, on peut pas. 100%. Ouais. Toi, t'en veux-tu des enfants? Non. Fait qu'ils n'en auront pas de mes conseils sur TikTok. J'ai assez de gérer les enfants dans mes commentaires, là. Mais pas en plus avoir mes propres enfants à gérer. Non, j'en veux pas. T'as-tu genre des enfants dans tes commentaires? Ben souvent, tu sais, mais tu le vois. De moins en moins, en fait, parce que là, j'ai vieilli, fait que je suis devenu vraiment inintéressant pour les jeunes. Mais au début de ma chaîne YouTube, oui, il y avait plein d'enfants. Ils venaient à mes tournées de spectacle, tout ça. C'était beaucoup des ados. Ouais. Ah ouais? Ça doit être drôle quand même d'avoir un enfant de 7 ans qui est genre... Ben, le plus bizarre, c'est ceux qui étaient comme « Bon verre de vin, ouais! » Mais tu sais, en même temps, je me disais, ça me fait penser à quand moi, j'avais leur âge, puis je répétais les jokes de François Pérusse. Oui. Tu pognes ce que tu pognes. Puis, tu sais, ça veut pas nécessairement donner le sens que les adultes comprennent. Fait que, tu sais, c'était... Mais la majorité, c'était cute, tu sais. Puis, je pense pas que j'étais très déplacé, tu sais, dans mes contenus au fil du temps. Je pense pas que t'es quelqu'un de scandaleux, là, PL, honnêtement. Pas souvent, en tout cas. Ouais. Je pense cette parenthèse-là. Ouais. Avant que ça, tu sais, là, on approche tranquillement vers la fin du podcast. Hey, c'est une heure déjà! Déjà, ça va vite. Ça, c'est des blagues, ça fait une demi-heure, je veux m'en aller. Il y a son gérant à la porte et comme « Ah ouais, roule! » On embarque dans Big Brother. T'as fait ça récemment. T'es resté là quand même un bout. J'ai fait 6 semaines. T'as fait 6 semaines. Ce qui est plus que ce que je pensais faire. Oui. Comment t'as trouvé ça? Ouais. Comment t'as-tu trouvé ça difficile? Tu le referais-tu? C'est indescriptible. Oui, bon, je mais le merci referais. d'avoir été là. Oui, alors? non, mais oui, je le ferais. La question, est-ce que tu le referais? Oui, à 100 000 à l'heure, parce que je suis resté un peu sur mon appétit. Ah ouais? Sur l'expérience, parce que moi, j'aurais voulu rester jusqu'à la fin. Mais c'est dur à décrire. C'est tellement bizarre, là. C'est comme... Je pense qu'il y a juste ceux qui l'ont fait qui peuvent vraiment l'expliquer, parce que tu es dans cette maison studio, filmé, et tu te sens éclairé, pas filmé. comme si t'étais chez Jean Coutu. Ah ouais? Il y a de la lumière là-dedans, puis là, t'es filmé, puis là, ça te parle à l'intercom, on t'appelle célébrité. C'est comme célébrité. T'as-tu un numéro, genre? Non, ils t'appellent par ton nom, quand même. Okay. Ils peuvent te pager. Tu peux être des fois en train de te brosser les dents, puis ils sont comme... PL, t'es comme oui, on te demanderait dans le SAS s'il y a des nouvelles batteries pour ton micro. Genre, t'es comme OK, là, fait que là, tu y vas. Tu sais, t'es vraiment comme ils te disent quoi faire, là. Ils viennent pas dans la maison, eux, tu sais. Fait qu'il y a comme une pièce où si mettons que tu avais besoin des Tylenol, tu sais, tu peux te dire, hey, j'aimerais ça avoir des Tylenol. Fait que là, ils vont les mettre dans une pièce où il y a 2 portes. Tu peux pas rentrer dans cette porte-là si l'autre porte est ouverte. Fait que ils appellent ça le SAS. Fait que tu croises jamais. Jamais l'équipe. Personne, non, aucun réal, aucun gars de son, non, aucun rien. à moins là, vraiment d'une erreur, là, comme qui était pas supposé être dans le sas, puis toi t'es rentré, puis là t'es comme excusez, genre, tu. En plus, c'était weird parce qu'il y avait tous des masques de pandémie, puis là t'étais comme bon, c'est vrai, il y a la pandémie, genre nous autres on est dans cette bulle où ça existe comme plus, genre, ouais. Fait que non, c'était très bizarre. C'est clair. Très bizarre, mais fait que, en plus de ça, c'est que t'as le jeu qui est complètement bizarre, c'est tordu, là, t'es comme faut que tu mens aux gens, puis là, tu murmures, là, puis comme, hey, peut-être qu'on pourrait sortir avec Guylaine. Tu sais, genre, c'est comme jamais dans la vie qu'on fait ça. Tu fais des alliances, puis tu fais des... Tout le monde. Le plus bizarre avec Big Brother, là, c'est que des fois, tu as des conversations avec du monde, puis t'es comme en train d'y mentir. Tu le sais très bien qu'il est en train de te mentir, mais tu veux pas le call-out parce que tu veux pas Il y a un show. Non, mais tu veux pas comme que la personne comprenne que tu sais qu'elle te ment parce que tu veux faire comme c'est vrai, t'as vraiment raison. Mais elle aussi, elle sait que tu y mens. Tout le monde sait qu'on ment, mais on a la conversation quand même. Ah, mais c'est ça doit être. Ah, dans le sens. C'est weird. T'as-tu des vraies conversations un moment donné, la nuit? Quand même, oui. Ouais, mais quand on parle pas du jeu, tu sais. Mais si tu arrivé de comme OK, tout le monde, gars, à telle heure, on ferme les cams, là, tout le monde est comme
Ben, Trouvez-vous ça tough le jeu? Ouais, ok, non, je partirais. ça non. Parce que si tu fais ça, ils vont rallumer les lumières. Parce que dans le fond, dans les chambres, tu peux dire bonjour, j'aimerais ça fermer les lumières. Tu parles dans ton micro. Fait que là, tu te couches, mais aussitôt que tu jases du jeu, il rallume. Ah ouais. Dès que tu jases du jeu, c'est comme on va savoir de quoi qu'est-ce qui va se passer puisque c'est du contenu dans le fond. Mais mettons, on est tous couchés dans la chambre jaune, puis on jase de hey, le vote demain. Au moins, c'est clair pour tout le monde. On sait où ça s'en va, blablabla. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire mais moi, là, j'avoue qu'on fait peut-être une erreur, la gang. Oups, les lumières allument. On est comme OK, on parle plus du jeu. On veut juste se coucher. OK, on parle plus du jeu. Genre, fait que non, il y avait ça. On dirait que je ferais juste ça pour faire chier tout le monde qui dort. Là, comme tout le monde dort, t'es comme aimez-vous le jeu, tout le monde? Tac, ça l'allume. Ouais, mais tu sais, ça, ils vont utiliser ça pour te sortir la semaine d'après. Ils vont dire, nous empêche de dormir et c'est pas pour cette raison, je le mets en danger cette semaine. Puis t'as pas eu de moment où t'as fait, il faut que je sorte d'ici, là, un il faut que je suis dans un enclos? Ben, j'étais tellement comme survolté, excité de participer à ce jeu-là que j'aurais, à aucun moment, je me disais, je serais vraiment mieux à l'extérieur de cette maison. J'étais tellement content de... C'est bizarre, c'est l'expérience d'une vie. Là. T'es comme, quand est-ce que je vais retourner? Jamais. Là. Fait que c'est tellement... non, je me pinçais d'avoir cette chance de jouer à ce jeu-là. Évidemment, il y a des longueurs, des moments où t'es comme... j'en peux plus là, du drame. Parce que il y a quand même des tensions entre les gens, beaucoup de sortes d'humeur. C'est normal, on est dans un environnement de privation où on n'est pas dans notre confort habituel, on n'a pas de routine, on est avec des inconnus, on mange pas nécessairement ce qu'on était habitué de manger. Tu sais, comme tout est fait pour te déstabiliser. T'es rendu avec 12 colocs là, du jour au lendemain. 17, on était au pic. Il y en a qui ont des familles qui les voient pas. Oui, exact, c'est ça. Fait que, c'est sûr qu'il y a des moments où il y a des gens qui peuvent être très émotifs. Puis là, quand ça fait 3 fois dans la même journée que on se chicane, après ça, on se saute d'un bras. Non, je le pensais pas, on est les meilleurs amis. On se rechicane encore. Non, je le pense. Là, des fois, j'étais comme, je m'en allais faire un tour sur la terrasse. Là. J'en peux plus des crises du monde, genre. Fait que, il y a des moments comme ça, mais sérieusement, non. J'ai tellement aimé ça, là. J'aurais voulu rester. Okay. Je m'ennuyais de rien de l'extérieur. Tu sais, j'étais... surtout qu'à l'extérieur, confortable partout, moi. Ouais. Surtout qu'à l'extérieur, c'était pire. Là, je veux dire. Bien, on a eu un petit glimpse à un moment donné que la pandémie était comme sur le point de finir parce qu'on avait une intégration RDS où on écoutait le Super Bowl. On voyait le monde dans les gradins, pas de masque, puis J-Lo, puis tout le monde qui était là dans les loges. On était comme ben Colin, ça a l'air pas si pire. Fait j'étais comme... Mais c'est la première question que j'ai demandé à Marie-Mé en sortant. Je dis, c'est-tu fini, là, la pandémie? C'est-tu fini? T'as-tu gardé des certaines tensions quand vous êtes sortis de là? Tout le monde était comme, hey, cool, on a fait ça. Y a-tu certaines tensions que t'as fait? Ah ouais, là, cette personne-là. Mais la seule personne avec... En fait, il y a 2 personnes avec qui ou 3, en fait, avec qui je pourrais avoir des tensions. Okay. C'est Eddie, Mitch et Martin. Parce que c'était Martin Vachon. Martin Vachon, OK. Ouais, qui est la personne qui m'a mis sur le bloc et qui m'a fait éliminer. Genre. Mais honnêtement, là, moi, j'ai des tensions avec personne. En ce moment, on fait un podcast, ils viennent tous chez moi. Comme pour moi, le jeu, c'était le jeu. Mais c'est quand même difficile de faire la part des choses parce que c'est des personnes que j'ai connues. Ma première impression, c'était celle du jeu. Fait que là, il faut comme je déconstruise ça, mais c'est dur de défaire la première impression que tu as de quelqu'un. Tu as le démon dans ta tête. Ouais. Tu vois le démon chez ces gens-là, mais ultimement, ils ont des qualités. J'ai vraiment hâte. J'ai pas revu Mitch one-on-one depuis le dernier Confesse. Puis là, elle va venir chez moi la semaine prochaine. Ouais. J'ai vraiment hâte parce que c'est un des moments de la saison qui a fait jaser. C'est que Mitch avait un jeu tellement intense. Elle a joué ben trop fort dès le début. Oui. Fait que là, elle mentait à tout le monde puis elle virait à la maison à l'envers à chaque jour. Puis là, à un moment donné, moi, je me suis tanné puis je me suis dit, si je veux qu'elle sorte, j'ai pas le choix de mettre la maison contre elle. Fait que j'ai fait un coup, là. Parce que le jeu... En fait, je sentais que c'est moi qui s'en allais sur le bloc. Fait que j'ai pas le choix de kicker la balle l'autre bord du terrain parce que si je fais pas ça, c'est moi qui pars cette semaine. Okay. Fait qu'il a fallu que je rallie la maison contre elle. J'avais juste assez de preuves d'affaires pour que ça marche. Fait que je l'ai ramassé sauvagement. Dans le jeu. Fait que j'ai hâte de revoir Mitch parce que, tu sais, pour moi, c'était un jeu, mais je pourrais comprendre si elle avait des réelles frustrations contre moi parce que
C'était intense. Ben, c'est bien normal. Puis, tu sais, moi, je suis là pour te dire, PL, moi, tu sais, Mitch Tsunami, l'humoriste, est venu au podcast. Bon, puis as-tu parlé contre moi tout le long? À tailli, là. C'est pas vrai. Mais sérieusement, je pourrais même pas y en vouloir. Mais c'est pas vrai. Ça me disait, PL, je veux plus jamais te parler. Je serais comme, je te comprends tellement. Non, Mitch. man, elle est tellement fine, cette fille-là. Pour vrai, c'était juste. Moi, je trouvais ça juste. Tu sais, comme je t'ai dit, j'ai pas vu l'émission parce que j'écoute pas l'intégralité parce que je veux pas me fâcher. C'était l'extrait le plus vu de la page Facebook quand je me suis pogné avec Mitch. Mais tu sais, moi, tout le milieu de l'humour, tout le monde qui suit Mitch, on l'a entendu, tu sais, tout ça. Fait que moi, c'était juste un espèce. À la limite, j'en parlais avec des humoristes de Chris Mitch, c'est comme un don ben drôle, puis c'est comme. Ouais, c'est la plus drôle dans le confessionnal. Ouais. Non, mais tu sais, dans le sens, oui, elle est drôle, dans le sens, moi, ça me faisait rire à quel point elle était genre. Tu sais, elle picossait partout, tu sais, puis. Moi, tu vois, je l'ai pas connu de même. Fait que j'étais comme Chris Mitch, elle a un côté piquant, elle a un côté coupant. Tu sais. Moi, elle me faisait rire. S'il y a personne qui me faisait plus rire qu'elle dans la maison, puis c'est pas les humoristes qui manquaient, il y en avait une trollée. Là. Et c'est pas assez, asti. Plus pour les humoristes. Hey, mais il y a un extrait que j'aurais aimé ça qui diffuse, puis ils l'ont pas mis. À un moment donné, j'ai dit à Martin. J'ai dit, Martin, parce qu'il y avait comme une. Il y avait Eddie moins, mais il y avait beaucoup d'humoristes qui essayaient là, de, tu sais, là. Tout le temps avoir l'attention, avoir le dernier gag, faire rire le groupe. Je dis, Martin, je peux pas être ton public toute la journée. Là. Je suis épuisé. Je sais pas que je te trouve pas drôle, là, mais je peux plus juste être comme captif de tes jokes. PL, t'as goûté à une ride de char avant un show. C'est ça que t'as goûté. Avant qu'on fasse un show, là, puis Fred a fait de l'humour aussi, il peut te le confirmer. Avant d'aller faire un show, mettons, à 1h30 de route, t'as 4 humoristes dans le char, là. Il y a un moment où t'es comme... Ah, c'est beau, les personnages, là, style... J'étais comme Martin, je peux plus... Je suis épuisé d'être votre public. Oui, c'est épuisant. Ça faisait genre 10 jours, là, que ça roulait, puis là, Fallu venait d'arriver, puis... j'étais comme là, c'est beaucoup. J'étais comme aller m'enfermer dans la chambre. Je pense pas que je pourrais faire ça, moi, Big Brother ou tout ça, parce que j'aurais peur que les gens voient ma vraie personnalité. Tu sais, mais ils vont la voir, ils n'ont pas le choix. Mais c'est parce ça. que le jeu fait ressortir tu peux pas jouer un personnage 24/7, à moins d'être un psychopathe, là. Tu peux pas réussir à tenir un personnage pendant 90 jours. C'est comme... Tu sais, tu peux faire des choix sur, mettons, ça, je monte ça, je monte pas ça. Ouais. Mais ta vraie nature va ressortir. Mais j'aurais peur parce qu'ultimement, moi, je pense que j'essaie de montrer un côté positif de ma personne en humour, en podcast, en vidéo. Mais tabarnak, des fois, j'ai des démons, puis j'en verrais chier du monde. Mais ça prendrait pas une semaine que ça arriverait, je te jure. C'est vraiment ce jeu-là, là, fait sortir le meilleur et le pire de tout le monde. Ah, c'est clair. Parce que c'est le contexte. Puis tu te lèves le matin, tu joues. Jusqu'à temps que tu te couches. Puis dans la nuit, tu rêves à ton jeu. C'est bon, c'est sûr. Puis le seul break que tu as, dans le fond, en tout cas moi, le seul que j'avais, c'est quand j'allais au confessionnal. Parce que là, j'étais en mode quasiment YouTuber, tu sais. J'étais assis avec ma caméra, on me parle à l'intercom, je pense à des gags. Tu sais, c'était vraiment mon break. Puis là, j'essayais de ressortir sans que ça paraisse que je venais de dire toute la merde sur tout le monde. Mais pas de la merde, mais je disais des jokes, tu sais. Oui. Des affaires que j'aurais pas dit. Tu sais, mettons quand Guylaine, elle se pogne avec les filles, je suis comme, Guylaine, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas croire que t'es en train de te pogner encore avec les filles. Puis après ça, tu vas voir Guylaine, tu te dis, mais non, je comprends tellement, Guylaine, là, c'est dur, t'accumules ça depuis des jours. Fait que, tu sais, oh my God! C'est vraiment le jour et la nuit. Mais t'as pas le choix un petit peu de flatter. À moins que t'as des ennemis affichés. Tu sais, comme Eddie, je savais qu'il jouerait jamais pour moi. Fait que je m'en foutais. Tu sais, d'Eddie, je le picossais. Puis je savais qu'il gagnerait pas pour moi. Je me disais, bon, tant qu'à ça, on fera pas semblant, là. Non, c'est ça. Et elle, c'est ce qui m'a fait au podcast aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci. Ça a été tellement le fun, ça a passé vite. J'ai aimé ça t'avoir dans le coin de mon œil avec Vacancier Transat. On va donner une chance à tout le monde. Viens de coucher le cadre à terre. Avant que tu quittes, PL, rapidement, qu'est-ce qui se passe avec toi dans les prochains temps? T'es où? Tu vas être où? Oui, ben là, j'ai mon podcast qui a toujours pas de nom, où je reçois mes anciens camarades de Big Brother. Ils viennent chez moi, on prend une conversation. On parle de tout ce qu'on n'a pas vu dans l'émission, mais qui s'est passé dans la maison. Parce qu'on a eu tellement de conversations riches entre nous qu'on a comme pas ça n'a rien à voir au jeu. On l'a jamais diffusé. Fait qu'on revient sur ces moments-là qu'on a eu dans la maison. Fait que ça va être sur YouTube? Oui, c'est sur ma chaîne PL Cloutier Podcast. PL Cloutier Podcast. En primeur sur Patreon. Let's go! Parce que je veux faire la pièce!
cash! On veut faire du cash, tout le monde! PL, c'était un réel plaisir. Merci. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Yes. Donnez des thumbs up, donnez des commentaires. Thumbs up. Abonnez-vous, envoyez-y du cash. Subscribe. T'as-tu un PayPal? Non. Oui. j'ai un PayPal. Oui, donnez-moi du... Ouais. Vous allez me voir, je quête dans la rue ici, au centre-ville. Bye, tout le monde. Alors, c'est ce qui m'a fait à l'épisode avec PL Cloutier. On l'a bien dit, c'est PL Cloutier. Va suivre PL. Fucking fin, pour vrai. Vraiment, vraiment fin. J'avais entendu parler du beef entre lui et Michel Desrochers, qui a fait Big Brother aussi, qui est une amie humoriste que je salue d'ailleurs. Sup, Mitch. Puis j'avais entendu qu'il y avait une tension, puis moi, Michel, je la trouve tellement fine que j'étais comme, mais voyons, il y a une tension. C'est la fille la plus fine et facile, me semble, tu sais. Fait que j'étais comme, d'après moi, c'est PL Cloutier, le fuck-up là-dedans, tu sais. Puis, man, parler 1h20 avec PL, j'aurais fait 3 heures. C'était super facile. J'ai l'impression qu'on pourrait prendre un verre. Puis, tu sais, comme, c'était un gars hyper le fun puis easy à parler. Fait que clairement, c'était le jeu. C'était Big Brother qui fait que les deux se sont pognés parce que deux très belles et bonnes personnes. Puis ça a été un plaisir de parler avec PL. J'espère que tu as aimé la discussion. Hésite pas en passant, hein, je te le dis rapidement, hésite vraiment pas. Pour les gens qui écoutent le podcast assez régulièrement, vous le savez que je vous prends en compte, puis quand vous m'écrivez, je vous réponds. Ça, vous le savez très bien. Moi, j'ai pas d'équipe derrière moi. Je l'ai déjà dit dans mes podcasts, mais moi, j'ai pas d'équipe web. Tu sais, des fois, tu écris à quelqu'un, puis c'est comme « L'équipe web de Alex te salue ». Non, Chris. J'ai 4000 personnes qui me follow sur Instagram. Je vais te répondre par moi-même. Fait que sache que je vais te répondre, à moins que je sois bien occupé. Mais si jamais tu as des questions que tu veux envoyer à mes invités, je vais peut-être, pour les gens qui s'abonnent sur mon Patreon, je vais peut-être mettre un espèce de bonus où tu vas savoir à l'avance qui va venir sur le podcast. Puis je vais peut-être te donner le droit de m'envoyer des questions. Si jamais tu as des questions par rapport à la personne qui va venir sur le podcast, si tu es abonné à mon Patreon déjà, tu vas avoir le droit de poser des questions. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça. On va faire ça, tout le monde, OK? Fait que pose des questions, puis si jamais tu veux savoir aussi des trucs, dis-moi-les. Ça va me faire plaisir de demander à mon invité après ça, puis carrément de dire « Hey, Steve veut savoir. » Ça me dérange pas. Moi, si tu t'appelles Steve, tu veux savoir quelque chose, ça peut être le segment « Steve veut savoir ». Ça peut être le fun comme segment. On va voir, on va en parler, mais écrivez-moi si vous trouvez ça intéressant. Aussi, ce que je jasais, j'aime ça faire les outros. J'aime ça vous parler après. C'est plaisant. Je le faisais beaucoup pendant la pandémie parce que j'étais tout seul dans mon bureau, je me livrais puis je filais mollo. Là, je me demande, puis écris-moi si t'es d'accord, écris-moi si tu comprends pas, ou écris-moi pas si tu t'en calisses. Mais je me demande si c'est encore nécessaire. Je me demande si c'est encore nécessaire pour moi de vous parler en outro, vous parler après l'épisode. Je me demande, y a-tu des gens, pour de vrai, qui écoutent ça jusqu'à la fin et qui disent non, nous, on veut que tu gardes ça parce que on aime que tu nous parles à nous directement. Fait qu'écrivez-moi sur YouTube, sur mon Instagram, sur mon Facebook, peu importe. Je veux savoir. Honnêtement, je tente le terrain. Je veux vraiment juste comprendre. Alors voilà. Je veux aussi que vous sachiez, gens qui écoutent le podcast jusqu'ici, parce qu'en même temps, c'est ça qui est le fun du outro, c'est que si tu l'écoutes jusqu'ici, je peux te donner des nouvelles en primeur que les gens n'ont pas écouté jusqu'à la fin. Fait que je me dis que c'est un peu comme, tu sais, quand tu vas au cinéma et tu écoutes un film de Marvel, tu écoutes un film de X-Men, puis là, à la fin, il y a une scène après les crédits que tu fais « Ah, fuck, ouais, shit, il y a le gars avec le chapeau qui va être là. » C'est un peu ça, mes outros, mais vraiment, à vraiment aucune échelle. Tu sais, des fois, c'est à petite échelle, il n'y a pas d'échelle à ça. Mais, en primeur, je peux te dire que le 13 novembre, OK? Le 13 novembre, je tourne un tout nouveau podcast. Attention, ça va être le même podcast, c'est tissé serré, c'est la même affaire. Sauf que je cherche même un titre à ça, mais je vais recevoir juste des amis, juste des très, très bons amis que je m'entends très bien, puis on va se péter un party. Ça va être seulement sur Patreon. Ça va être des épisodes de 3 heures où on boit, où on jase, où il y a des surprises, où on braille de rire, on se compte des anecdotes. Puis on fait ça le 13 novembre.
Il sera pas en direct, mais je voulais vous donner la date parce que ça s'en vient tranquillement et je me cherche un titre pour ça. C'est juste des amis qui viennent. Je vais peut-être faire ça 3 fois dans l'année, voir tâter. Les gens aiment tout ça. Comme je dis, c'est juste sur mon Patreon. Fait que si t'es comme, man, oui, je veux entendre juste des chums avec Jay parler, ça va être sur mon Patreon uniquement. Et je cherche un nom à ça. Fait que aide-moi à trouver un nom pour le concept de podcast qui va être quand même dans la branche de Tissé Serré. Mais quelque chose. Fait que les gens qui écoutent jusqu'ici, je vous donne un devoir, asti. Donnez-moi un nom pour ça. À date, j'avais la Bonne Zion. J'aime ça, la Bonne Zion. J'ai écouté du Loco Locas. Fait que c'est ça. D'ailleurs, en primeur, on a Biz qui va venir nous jaser bientôt. Le Biz de Loco Locas. Mais fait que c'est ça. Aide-moi à trouver un nom. Fait que et tu m'écriras. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Encore une fois, je vous remercie. Je pourrais jamais être aussi fucking chanceux d'avoir toute la bande de Tissé Serré derrière moi qui suivent le podcast, qui m'écrivent, qui attendent les épisodes, qui ont hâte de les écouter. Et je m'en fais parler à gauche, à droite par des gens de « Hey, bravo, c'est le fun! » Fait que merci à toi de l'écouter. Merci à toi de participer à ce beau projet qui me rend tellement heureux. Alors, n'oubliez pas d'aller sur toutes les plateformes, de laisser un like, laisser un commentaire, partager, donner 5 étoiles sur ta plateforme d'audition, ta plateforme d'audio, pardon. D'aller liker, les inviter sur Instagram, de t'abonner à mon Patreon pour du contenu exclusif et de commenter sur YouTube. C'est très important. Mais aussi, ce qui est très important, appelle ta grand-mère une fois de temps en temps. Ça, c'est important. Tu sais, ta grand-mère, des fois, appelle-la. Elle va être contente, esti. Surprends-la. Tu sais, des fois, tu fais de la route, tu écoutes des affaires, de la musique, du métal. Écoute, parle à ta grand-mère 12 minutes. Fais ça. OK, je vous laisse là-dessus, tout le monde. Merci énormément d'avoir été là. On se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. C'est quoi?